Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine, donc du 1er au 7 mars 2021. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une belle semaine. Normalement oui. Les énergies de la semaine, dimanche dernier, disaient que c'était une belle avancée vers le bonheur, donc j'espère que vous êtes tous dans ces belles énergies. Donc j'ai fait tous les tirages des signes astro pour le mois de mars, normalement vous les avez vus. Franchement, de magnifiques cartes. Alors j'ai décidé maintenant de plus me prendre la tête de quelle serait l'icône, enfin la vignette, l'image, la carte de n'importe quel tirage, ce sera toujours la première. Et on avait des cartes magnifiques pour tous les signes, sauf seulement pour 2 signes. Bon, toujours les mêmes qui me posent problème, 2 signes d'air en particulier. Et les gens me disent, voilà, critique, vous n'aimez pas ces signes. Alors je vais pas dire, c'est vrai que j'aime particulièrement ces signes. Non, j'avoue. Mais visiblement, mes guides non plus n'aiment pas forcément ces signes, parce que c'est toujours les mêmes histoires de masques et de blocages, de communication et de ceci et de cela. Donc, j'en y suis presque arrivée à vue de certains retours. Bon, c'est pas non plus, voilà, hein, c'est pas... mais c'est toujours quelques petits retours. Je me suis presque dit, je ne ferai plus ces signes, voilà. Je ne ferai plus de tirage pour ces signes astro. Comme ça, je gagnerai 2 heures de ma vie. Et je m'emmerderai pas avec des gens qui critiquent tout le temps. Et puis, je me suis dit, c'est pas très gentil parce que on pénalise toujours les gentils pour les mauvais. Donc, je ferai toujours comme je fais dorénavant, c'est-à-dire je bloque systématiquement les commentaires des personnes qui me critiquent. Si ça ne vous plaît pas, ce que je dis, ce que je fais et mes tirages, vous allez tout simplement ailleurs. Voilà, je suis pas la seule cartomancienne sur YouTube, il y en a plein d'autres. Certains font des tirages, moi j'aime toujours les accompagner avec du développement personnel et de l'analyse sur chaque signe astro, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ça vous plaît, tant mieux. Vous prenez, ça vous intéresse, vous prenez du recul en vous disant que c'est général et c'est peut-être pas pour vous et c'est peut-être pour d'autres personnes, ben c'est bien. Et sinon, si ça vous plaît pas, tant pis. De toute façon, vous serez bloqué. Et puis de toute façon, vous pouvez aller ailleurs aussi, en fait. Donc voilà, ça commence déjà à m'énerver. Enfin, voilà. Et après, je me suis dit en fait que j'allais le prendre à la rigolade. Oui, parce que alors le programme de la semaine qui vient. Demain, nous ferons un tirage des nouvelles de votre autre. Donc, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait ce tirage. La dernière fois, on avait rigolé légèrement, gentiment, en se moquant. Et je me suis dit, du coup, je vais faire la même chose pour ces 2 signes. Je ne vais pas ne plus faire de tirage pour ces 2 signes, mais je le prendrai à la rigolade. Voilà, à la rigueur. Rions de vous, puisque vous ne voulez pas rire de vous-même. Rions de vous, comme ça je m'énerverai pas, et peut-être que vous le prendrez avec un petit peu plus de recul et de bon sens. Voilà. Sinon, je ne ferai plus de tirage sur ces 2 signes. Franchement, ça me dérange pas du tout. Hein. Moi, je gagnerai 2 heures de ma vie et je m'éviterai des critiques. Et puis comme ça, peut-être on se dira « Ah si, en fait, j'aimerais bien que vous fassiez mon signe quand même. » Voilà, on verra. Bon, alors donc, juste le petit programme de la semaine rapidement. Donc demain, je ferai un tirage pour prendre des nouvelles de votre hôte, la personne qui vous est destinée, mais avec qui vous êtes peut-être en séparation ou non-communication, les deux. Mardi, mercredi, jeudi, je ferai des tirages pour les tranches d'âge 20 ans, 30 ans et 70 ans, puisqu'il me manque ces tranches d'âge-là. Alors ne me demandez pas 80, 90 ans, 100 et 110 ans. Je vais pas faire toutes les tranches d'âge. Je pense que j'aurais déjà fait de 20 à 70, c'est quand même déjà pas mal. Et vendredi, je ferai un tirage spécial pour les hommes sur ma chaîne, parce que, chers hommes, vous n'êtes pas très nombreux, mais vous êtes quand même entre 15 et 20% à me regarder. Vous êtes assez discrets dans les commentaires et je voudrais vous remercier en faisant une vidéo spéciale message pour vous. Donc voilà, ce sera vendredi. Et samedi prochain, je ferai une guidance spéciale célibataire, personnes qui n'ont personne dans leur cœur. Voilà, parce que quand on a quelqu'un dans le cœur, non, on n'est pas célibataire. J'ai déjà fait un tirage comme ça pour les célibataires il n'y a pas très longtemps, mais ça revient, vous me demandez. Donc, et puis après, je ferai des tirages pour les étudiants. Bon, voilà. Sur l'actu, non.
plus trop envie, il se passe que dalle. Aujourd'hui, on va faire un mini tirage sur l'actu, mais franchement, il se passe rien. Comme je vous ai dit, l'actu, c'est vous qui le faites désormais, puisqu'il y a personne, il y a plus de pilote dans l'avion, en fait, il y a personne aux commandes. Oui, il y a peut-être des choses qui se passent dans un plan, je ne sais quoi, obscur, derrière, mystérieux. Mais pour l'instant, on n'en voit pas les prémices, alors bon, j'ai pas envie de perdre de temps là-dessus, je préfère faire des tirages pour du développement personnel. En ce moment, je pense que c'est important. Ah oui, je voulais aussi vous dire, dernier petit message avant de passer au tirage des énergies. De toute façon, si ça vous saoule, vous avancez. Il n'y a pas de souci. Comme ça, on discute un peu. Je voulais féliciter. J'ai vu énormément de commentaires. Alors, notamment sur ces deux signes-là, qui est problématique, hein, qui me disaient merci, effectivement. En plus, c'est des signes qui m'ont dit oui, j'ai un problème avec ce signe-là. Tiens, bizarre, étrange. Il y a peut-être une coïncidence ou pas. Beaucoup de personnes ont laissé des commentaires en me disant merci, et puis surtout voilà, je vais tomber mon masque, je vais sortir de mon silence, je vais enfin oser, j'ai décidé d'arrêter de me sacrifier dans cette situation, j'ai décidé de quitter cette situation problématique ou cette personne pour me choisir moi ou pour rejoindre la personne que j'aime vraiment, etc. Donc je voulais à tous les personnes qui se reconnaîtront dans ce genre de message, je voudrais vous féliciter. Je suis personne pour vous dire félicitations, mais si tout le monde avance comme ça en se choisissant, en cherchant à être heureux et en visant l'amour, on va tous vers un monde meilleur. Donc voilà, personnellement, je vous remercie. Voilà. Bon, c'est parti, je vais pas blablater plus longtemps. Alors, donc les énergies pour cette semaine, donc du 1er au 8 mars 2021, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, quelles vont être les énergies de cette première semaine du mois de mars 2021 ? Donc du 1er au 8 mars 2021. Oh. Alors, les énergies de la semaine seront donc basées sur le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra qui est juste au-dessus du chakra racine, c'est le deuxième chakra. C'est le chakra du bien-être, le chakra de la sexualité. C'est le chakra tout simplement de se choisir, d'être bien, de vouloir être bien dans son corps et de faire tout ce qu'il faut pour être bien dans son corps, tout simplement. Donc c'est le chakra du bien-être. Alors je range pas mes cartes et je continue. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore pour cette fameuse... Donc c'est la semaine du bien-être. Voilà, il y a des fois des salons du bien-être, je sais pas, la semaine du goût, voilà, c'est la semaine du bien-être et de la sexualité pour certains, ou pour tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, waouh, magnifique. On a l'équilibre. Bon, ben un petit 11 pour les flammes jumelles. Carte de l'équilibre, un magnifique ange. Un ange pour nous dire que c'est la semaine, justement, où les choses s'équilibrent, où enfin, c'est ce que je vous disais, chacun s'écoute et choisit d'être heureux. Et voilà, d'être heureux, c'est choisir son bien-être. Contrairement à ce qu'on croit, non, Jésus ne vous dit pas d'être malheureux pour les autres. C'est faux. Ou alors, Jésus était un imposteur et la Bible a été falsifiée dans ce cas. Ça, c'est clair et net. Si c'est pour que vous soyez mal dans votre corps, dans votre vie, malheureux, etc., non, il y a un problème. Donc, du coup... Eh bien voilà, l'équilibre, c'est de se choisir, c'est d'être heureux, c'est de quitter ce qui ne vous convient pas, c'est de supprimer toute souffrance, d'où le fait de s'exprimer, d'où le fait de dire la vérité, d'où le fait de choisir, de quitter une situation, travail, famille, amis, relations sentimentales, n'importe quoi, maison, endroit, je ne sais quoi, qui ne vous fait qui ne vous fait pas vous sentir bien, et de choisir justement ce qui vous fait vous sentir bien. C'est l'équilibre entre les deux. Voilà. L'équilibre entre les deux, il n'y a pas de... même pas de... Alors, est-ce qu'on doit faire des concessions pour son bien-être ? Je suis pas sûre, les gars. Mais bon.
Donc en tout cas, on nous parle de rééquilibrer les choses, peut-être justement dans le monde. Vos anges vous encouragent à ça, parce que vous choisissez votre bien-être avant tout. Ok. Obstacles et défis. Alors pour certains, il y a des obstacles et des défis à relever. C'est compliqué. Ben justement, c'est ce que je dis. Vous voulez être bien. Bon, déjà, vous voulez être heureux. Et pour être heureux, il faut ne pas souffrir. Donc il faut supprimer toute cause de souffrance. Et il faut même, au-delà de supprimer toute cause de souffrance, il faut chercher le bien-être. Et le problème, c'est que pour certains, au lieu de choisir cela, et pourtant vos anges gardiens vous disent que c'est pour un monde meilleur, il faut que tout le monde soit heureux. Donc je vois pas comment on peut être heureux si on choisit pas son bien-être. Bref, je vais pas tourner en boucle là-dessus, même si je vais le répéter 1 milliard de fois pour que tout le monde comprenne bien. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se disent toujours « oui, mais ». Et c'est là où on arrive dans le oui mais. Oui, mais je vais quitter mon mari et mon mari sera triste. Oui, mais je vais quitter ma femme et ma femme sera triste. Oui, mais je vais quitter ma femme ou mon mari et mes enfants seront tristes. Oui, mais je vais quitter mes parents, je vais quitter mon travail. Je vais quitter mon parent, ma famille, je ne sais quoi, ils seront tous tristes. Oui, mais je vais quitter mon patron et il compte sur moi. Oui, mais je vais quitter je ne sais quoi, ce travail pour lequel je me sacrifie, je suis infirmière, je suis je ne sais quoi, et mes patients, ils comptent sur moi. Oui, mais Jésus a dit que il fallait se sacrifier pour les autres, alors Jésus ne m'aimera pas. Bon, bref, chacun a ses petits obstacles et défis à relever pour choisir son bien-être et pour rééquilibrer finalement sa vie pour être heureux et rééquilibrer une justice divine, parce que c'est la carte de la justice. Le problème, c'est qu'il y a tous ces obstacles et ces défis à relever, et pour certains, c'est compliqué. Ça revient aussi pour certains à se jeter dans le vide. Oui, je veux choisir mon bien-être en allant vers ma flamme jumelle, mais j'ai des obstacles et des défis à relever, parce que bon, cette personne m'a peut-être mis un vent, ou alors cette personne n'a pas l'air intéressée, ou alors j'ai une blessure de rejet, donc j'ai peur. Je veux choisir ce travail pour mon équilibre, pour mon bonheur, mais j'ai peur de me casser la gueule. J'ai peur d'échouer, j'ai peur de me tromper de voie, etc. Bon, bref. Bon, ben vous allez avoir des obstacles et des défis à relever pour aller vers votre bien-être et votre équilibre. Ok. Alors, dernière carte. Oh, est partie celle-là. La solitude. Bon. Alors, on a la carte de l'ermite. Bon. Au final, alors, plusieurs possibilités. Soit vous ne réussissez pas à choisir votre bien-être avant tout, bien que ce soit pour l'équilibre divin, que tout le monde soit heureux, vous vous concentrez uniquement sur les obstacles et sur les défis, et vous restez finalement seul dans le silence à réfléchir toujours sur la même question et finalement pas très heureux. Soit vous avez choisi votre bien-être, c'est votre destin, c'est pour votre équilibre, vous vous sentez bien. Oui, il y a peut-être encore des obstacles et des défis à relever. Oui, peut-être que vous êtes dans un chemin spirituel assez solitaire, mais finalement, vous n'êtes pas malheureux. Donc là, j'ai envie de dire 2 cas de figure. Alors, donc on va préciser les cartes. Donc sur le chakra sacré, on a l'instabilité. Bon, on vous dit que vous pourriez vous sentir bien cette semaine, tout comme vous pourriez vous sentir un petit peu déstabilisé. Pour certains, c'est vraiment la question du travail, de l'argent, des finances. C'est tout ça qui vous fait peur, qui vous déstabilise. Vous avez peur d'une instabilité peut-être matérielle, professionnelle, si vous choisissez votre bien-être avant tout. Et votre bien-être, ce serait peut-être de quitter cet emploi ou d'aller vers cette voie-là professionnelle autre. Il y a toujours cette peur d'instabilité qui est là et qui vous empêche d'être bien et d'être heureux ou d'aller vers votre bien-être. Ok. Alors, sur l'équilibre, on a l'échec. Bon. Eh ben, vous pourriez être équilibré, bien, mais visiblement, c'est compliqué. Pour certains, il y a vraiment toujours une peur de l'échec. Pour certains, il y a une instabilité émotionnelle qui fait aussi que vous ne vous sentez pas toujours bien.
Vous ne vous sentez pas complètement équilibré et aligné parce que vous avez toujours peur d'un échec ou parce que vous croyez toujours que la situation est peut-être plus compliquée aussi qu'elle n'est. Pour l'instant, c'est très très vague. C'est plus des concepts que du concret. Mais bon, on va voir. Alors, sur les obstacles et défis. Le changement. Bon. Déjà, pour certains, il pourrait y avoir du changement. Obstacles et défis envolés. Plus d'obstacles, plus de défis. Vous tournez la roue du destin, la roue tourne. On approche du printemps, c'est le nouveau départ, c'est la renaissance. Voilà. Et pour certains, justement, les obstacles et les défis que vous voyez comme tels, justement, ces peurs, cette instabilité possible, cette peur de l'échec, ces complications, eh bien, peut-être que vous ne les voyez plus comme tels. Peut-être que vous êtes capable de les surmonter. Il peut y avoir un changement très positif vis-à-vis d'obstacles et de défis concrets ou des obstacles et des défis, j'imagine, un peu plus imaginaires, quoi. Alors, sur la solitude, on a la victoire. Eh bien, c'est ce que je vous dis, c'est que pour certains, vous avez beau être seul parce que vous êtes dans un chemin spirituel, mais vous vous sentez bien, vous vous sentez équilibré, et puis peur d'instabilité, échec possible, complications, obstacles et défis, vous passez au-dessus et vous réussissez à être bien tout en étant seul, j'ai envie de dire. On peut être seul et on peut être heureux si on est bien, si on fait ce qu'on aime, si on se sent libre, c'est pas un problème. Et pour certains, justement, j'ai l'impression que peut-être que pour certains, vous aviez cette peur aussi de vous retrouver seul. Il y a énormément de personnes qui ont peur de quitter une personne qu'ils n'aiment plus, que ce soit pour rejoindre quelqu'un qu'ils aiment, ou même pour imaginer qu'il pourrait y avoir un après, ou juste quitter parce qu'ils se sentent pas bien. Beaucoup de personnes ont peur de cette solitude, ont peur du vide. Et j'ai l'impression que là, ça pourrait changer. Il y a des personnes qui, enfin, pourraient se dire, je serai peut-être seule si je quitte cela, cette personne, cette situation, ou même ce travail pour me mettre à mon compte, mais je serai heureux. Donc là, c'est une grande victoire après un long chemin spirituel de réflexion. Ok, alors sur le chakra sacré et l'instabilité, on a la lune, des doutes, de l'anxiété. Bon, alors pour certains, il y a toujours les énergies de pleine lune. J'ai super soif. Pour certains, il y a toujours les énergies de pleine lune, peut-être de hier, je dirais, oui, hier, qui en plus c'est sur la première colonne, donc c'est peut-être en allant plus dans la semaine, qui vous perturbe encore. Il y a encore des énergies de pleine lune pour certains qui vous déstabilisent, qui font que vous avez toujours des peurs qui ressurgissent, concrètes, ou vraiment vous avez des soucis. Mais c'est plus, moi je le ressens vraiment là comme quelque chose de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus métaphorique, je sais pas comment dire, de beaucoup moins concret que ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas des obstacles concrets, parce que là on a un chakra, là c'est une instabilité, mais bon là c'est des doutes et c'est des peurs. Donc peut-être que pour certains vous allez vous rendre compte aussi que vous êtes pas bien parce que vous avez des peurs. Et qu'elles sont imaginaires, vraiment. Que vous êtes mal, toujours, parce que vous vous posez toujours les mêmes questions, parce que vous doutez toujours de la même chose, parce que vous avez toujours les mêmes peurs, et ce sont plus ces peurs et ces remises en question et ces doutes qui vous déstabilisent et qui vous empêchent d'être bien et heureux, plutôt que des choses concrètes. J'ai vraiment cette sensation-là, et vous allez peut-être vous en apercevoir, justement. Donc, vous allez peut-être arriver à maîtriser vos peurs et vos doutes et vous sentir bien. Génial. Alors, sur l'équilibre et l'échec, 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer, et le 10 d'épée, la fin d'un cycle. Bon, là, on a vraiment des cartes. Tout est très, j'allais dire, vague. C'est très conceptuel. Alors, je ne sais pas... Pourtant, on n'est plus dans le Verseau, on est rentré dans les Poissons.
Les poissons, c'est quand même de l'eau. En même temps, c'est beaucoup d'idées aussi, beaucoup d'intuition, donc c'est peut-être pour ça. Mais je ressens qu'en tout cas, vous allez être, je pense, beaucoup plus équilibré. Peut-être suite à cette prise de conscience que ce qui vous déstabilisait, c'était même pas quelque chose de concret. Ce qui vous empêchait d'être heureux, c'était même pas des obstacles concrets, c'était des peurs et des doutes. Et je pense que ça va vous amener à plus de légèreté, plus d'apaisement. Vous allez relativiser, vous allez être léger, heureux. Certes, il y a toujours peut-être des obstacles, des défis, mais je pense que vous allez prendre plus ces échecs comme une partie d'échecs, où dans une partie d'échecs, on perd forcément des pions. On ne peut pas manger tous les pions de l'autre sans en perdre quelques-uns. Et vous allez trouver des nouvelles idées pour avancer. Pour certains, vous allez terminer un cycle. Vous allez mettre fin à la souffrance. Justement, peut-être parce que vous allez vous sentir plus léger, plus apaisé, plus équilibré parce que moins déstabilisé par vos peurs, par vos doutes. Laissez la peur de l'échec de côté. Et vous allez chercher à savoir comment avancer. Pour certains, vous pourriez mettre fin à quelque chose de douloureux et de difficile. Un travail, une relation, peu importe. Une situation vraiment pénible, très pénible et qui durait depuis un moment. Vous allez soit y mettre fin, soit commencer à chercher une idée, un moyen d'y mettre fin. Pour certains, vous allez continuer à avancer. Et c'est toutes ces doutes et ces peurs qui seront terminés, je pense. Vraiment, autant la semaine dernière, c'était en route vers le bonheur, et autant là, j'ai l'impression que c'est en route vers le bien-être et l'alignement et l'apaisement. Donc franchement, j'ai envie de dire, je sais même pas si c'est mieux ou moins bien. J'ai envie de dire que c'est l'autre face de la même pièce, vous voyez. Bonheur et bien-être sont les mêmes faces, sont deux faces d'une même pièce, comme équilibre et apaisement va avec paix et vous voyez, donc magnifique quoi. Ok. Alors sur obstacles et défis et le changement, les amoureux. Ah, c'est là que se pose la question du choix. La question du choix du destin. Alors, qu'est-ce que je disais avec les obstacles et les défis? Oui, mais je peux pas quitter mon mari, ma femme, ça va lui faire de la peine, même si je ne l'aime plus ou même si j'aime quelqu'un d'autre. Je ne peux pas quitter mon patron pour faire un travail que j'aime mieux ou pour partir en indépendant ou je ne sais quoi, parce qu'il compte sur moi et mes collègues et je ne sais quoi. Je ne peux pas quitter mes parents, ma famille pour aller m'installer là-bas, même si j'y serais mieux. Je ne peux pas me lancer dans ce projet un petit peu particulier parce que ça va inquiéter peut-être mon entourage, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, et je préfère garder peut-être la sociabilité plutôt que de me lancer dans quelque chose qui pourrait changer la façon dont ils me perçoivent. Bon, bref, chacun ses problèmes avec les autres. Hein. Franchement, on serait bien plus heureux si on était chacun sur une île déserte. Hein. Chacun sa petite cabane, son petit palmier, ses petits trucs. Comme disait Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Une fois que vous avez compris ça, vous êtes peut-être seul, mais vous êtes heureux, quoi. Parce que, oui, mais gna gna gna, moi je veux aller avec lui, mais il y a l'autre qui... Bon, bref, bon, voilà, toujours pareil. Donc, bon, eh bien, j'ai envie de dire que pour certains, cet obstacle-là, ce défi à relever, de faire ce fameux choix de son destin, en dépit de ce que peuvent penser qui que ce soit. Eh bien, enfin, peut-être, ça va changer. Et vous allez vous dire, je me lance, j'y vais. Rien à foutre. Rien à foutre. Je fais ce que je veux de ma vie. Je me plante. Je me planterai peut-être. Je suis assez serein pour me dire que je fais les bons choix et que tout va bien se passer et que j'ai envie de le tenter. Il y en a, vous allez ne plus voir les obstacles et les défis, et vous allez voir le destin. Pour certains, c'est au niveau de l'amour. J'ai vraiment l'impression que là, il y a une sorte de balance. Peut-être pour ça que j'ai la carte de la justice et donc de la balance en deuxième. Les avantages d'être bien
ou d'être heureux, c'est même encore mieux d'être heureux, mais des fois c'est juste bien d'être bien, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être bien. Oui, mais mon mari, alors même si votre mari vous fait chier, et votre femme pareil, etc., vous allez rester, parce que Jésus a dit, tu te sacrifies. Bon, c'est bien. On risque pas d'être heureux si tout le monde fait comme ça, parce qu'on va être dans un monde, mais détestable. Mais bon. Donc, enfin, vous vous dites, balance, bien-être et mal-être, bien-être est en train de monter. J'ai quand même envie d'être bien. Ou même, pour certains, malheur ou bonheur, je vois plus d'avantages à être heureux. Et là, du coup, les obstacles et les défis qui pesaient dans la balance de rester comme dans la situation où vous étiez avant, dans la situation sacrificielle, ou dans ses peurs, dans ses doutes, ou je ne sais quoi, je sais pas, n'importe quoi. Eh ben là, ça change. Vraiment, il peut y avoir des destins qui se débloquent. Soit entre deux situations, alors on va prendre des cas de travail, choix entre deux travails, choix entre deux voies, choix entre deux façons de le faire, des cas qu'on appelle des énergies tierces, famille, amis, vous avez envie de vous choisir vous, voilà, mais même des cas de triangulaire, parce que pour moi la carte des amoureux c'est la carte de la triangulaire, c'est bien un homme qui fait un choix entre deux femmes, et puis c'est le choix de Cupidon, du cœur, donc là, eh bien il pourrait y avoir un changement, voilà. Les personnes qui voyaient des obstacles à choisir leur destin, leur bonheur et l'amour, ou les trois, ont envie de se dire non, je vois plus d'avantages à choisir mon bonheur, mon bien-être, que à rester dans une situation qui ne me va pas désormais. Et du coup, c'est peut-être l'autre qui fait un choix comme ça vis-à-vis de vous, quoi. Ok. Alors, sur la solitude et la victoire, 10 de denier, qu'est-ce que je vous dis ? Du coup, que vous soyez seul, que vous ayez déjà compris tout ça, vous avez déjà fait tous vos choix, vous êtes aligné, vous êtes serein. Maintenant même, déjà vous aviez fait vos choix, c'est-à-dire je suis seul, mais je suis bien, je m'en fous complètement de qui dit quoi que ce soit, ça dégage, tout simplement. Donc vous étiez peut-être seul, mais vous étiez déjà pas mal parce que vous étiez aligné. Mais là vous allez être bien et léger, parce que plus de peur et plus de doute. Ça y est, c'est fini, c'est terminé, vous savez très bien pourquoi vous avez fait vos choix, vous êtes bien. Donc, parfait. Et pour certains, justement, vous allez vous dire, mais c'est vrai, pourquoi je m'emmerde ? À vrai dire, mais je serais pas mieux seule, finalement, que sans cette personne, ou je ne serais pas mieux à mon compte, ou je serais pas mieux à faire mes choix juste pour moi, ou je serais pas mieux à quitter cette personne et voir si peut-être il n'y a pas mieux ailleurs, voilà, ou voilà. Et là, tout s'éclaircit, victoire, abondance, merveilleux. Donc, c'est bien que l'enfer, des fois, c'est les autres, et que on est bien avec soi-même. Quand on a fait les bons choix, quand on a bien réfléchi, quand on avait toutes les petites cartes devant soi et qu'on s'est dit, mais ouais, c'est clair. Et là, c'est bonheur. Donc, magnifique. Alors, on continue. Donc, sur le chakra sacré, l'instabilité et la lune. La nativité, bah oui, nouveau départ. En plus, nativité, c'est comme un enfant, vous revivez. Ça y est, je veux être heureux, je veux choisir mon bien-être, je revis, je renais de mes cendres pour certains, ou c'est une nouvelle renaissance pour moi. Je me fiche de ce que disent les autres, mes parents, mes enfants, la société, mon ex et je ne sais qui est mon patron, je les emmerde. Plus d'instabilité, plus de doute, nouveau départ, pump it up. Et en plus, c'est un nouveau départ heureux. C'est pas la carte du départ, c'est la carte de la nativité, c'est la renaissance, c'est le soleil, c'est la fiesta, quoi. C'est la fiesta dans vos cœurs, parce que ça y est, vous avez compris. Vous dites, mais pourquoi je m'emmerde ? Pourquoi je ne cherche pas à être bien ? Je dis même pas à être heureux, mais déjà à être bien, quoi. Genre, je vire tout ce qui m'emmerde dans ma vie et qui me rend malheureux. Basta. Et là, liberté. Freedom. Vous voyez ? Donc, magnifique. Ah, la ruine. Bon, alors, oui. Alors, effectivement, pour certains, c'est compliqué. Parce que ce que vous avez à quitter qui vous emmerde, c'est un travail. Et oui, et du coup, toujours peur de l'échec. Peur de la ruine. Peur de la ruine.
Mais je ne sais pas quoi vous dire. On vous dit trouver de nouvelles idées pour avancer. Peut-être avant de couper court. C'est peut-être pour ces cas-là. Pour le cas où ce qui vous empêche d'être bien, c'est un travail. Déjà, le fait de vous dire que c'est possible que vous soyez bien, que vous soyez heureux, que c'est possible de ne pas avoir peur de l'échec. On vous dit de trouver de nouvelles idées pour avancer et de terminer un cycle douloureux. Et ce n'est pas parce que vous déconstruisez des choses que ça doit forcément vous mener à la ruine. Alors, si c'est le cas d'un travail, effectivement, il faut un petit peu peut-être réfléchir. Et encore qu'il me semble qu'il y a des choses qui s'appellent le chômage et le RSA, et qu'il vaut mieux vivre avec 500 ou 1000 euros par mois, plutôt qu'avec 1000, 1500 ou 2000 en étant malheureux. Vous aurez quelques mois pour réfléchir à ce que vous voulez faire. Et puis, voilà. Pardon. Donc du coup, oui, je sais, c'est compliqué. Mais tout le monde a des passions, tout le monde a des talents, tout le monde a des choses qu'il aime faire. Si vous savez pas, essayez tout. Intéressez-vous à tout. Dites-vous, aujourd'hui je m'intéresse à ça, aujourd'hui je m'intéresse à ça. Et puis au bout de 1 mois, vous avez fait 30 options et vous dites, ça j'aime bien. Ça, je me vois bien travailler là-dedans, je me vois bien m'y mettre à fond. Et vous vous y mettez à fond et c'est parti, quoi. À un moment donné aussi, les choses elles tombent pas du ciel, hein. Vous avez vos anges gardiens qui sont là au-dessus de vous, qui sont là pour vous protéger. Mais si vous avez toujours peur de l'échec et si vous croyez que toujours tout est compliqué, tout sera compliqué. Vous aurez beau trouver des idées, vous serez toujours sur ce 10 d'épée, la 10 épée dans le dos, et vous avancerez pas. Et de toute façon, la peur de l'échec ne mène qu'à la ruine. Les mauvaises pensées, les doutes, les peurs ne mènent que au malheur et pas au succès. À un moment donné, il faut aussi avoir un petit peu confiance dans la vie. C'est là une question de foi aussi. Si vous êtes motivé et que vous faites quelque chose que vous aimez et qui peut aussi peut-être aider les autres, il n'y a pas de raison pour qu'on vous mette pas sur votre chemin des petits coups de pouce, des petits coups de boost du destin, vous voyez. Donc là, bon, vous allez chercher cet équilibre. Vous allez, à mon avis, le trouver, parce que plus léger, beaucoup moins de peur, beaucoup moins d'anxiété, de peur de l'échec. Vous allez trouver de nouvelles idées pour avancer dans votre situation ou pour aller vers une nouvelle situation. Vous pourriez mettre fin vraiment à beaucoup de souffrance, ou alors pour certains, vous allez sérieusement y réfléchir. Et moi, la ruine, là, je vois pas comme quelque chose de négatif, je vois comme quelque chose qui se déconstruit pour se reconstruire mieux. Donc ça doit pas vous faire peur, mais pour certains, échec et ruine, ah non, mais jamais je pars parce que je préfère être mal plutôt que dans l'échec et ruiné, quoi. C'est ta vie, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas ma vie, moi. Étoile de l'homme, tu vois, qu'est-ce qu'on te met direct après la ruine? Tu vois, nouveau départ, la ruine, alors oui, ça peut faire peur, mais c'est aussi déconstruire pour mieux construire, et on te dit encore une fois que t'es protégé. Donc du coup, voilà. Les obstacles et les défis, pour ceux qui veulent bien les surmonter, envoler, ça change. On va vers son destin, on va vers son bonheur, on va vers la personne qui nous est destinée. On se sent protégé, et puis fiesta, pompe it up, quoi, ça repart. Bon, semaine en dents de scie. Alors je sais pas si c'est très étrange, parce que je ne sais pas si je fais les énergies de la semaine ici. Dans ce cas-là, ce serait en mode dents de scie, mais à fond. Genre up, down, up, down, tu vois, genre down, up, non, là c'est... Ou est-ce que je vous fais une petite guidance de toutes les questionnements par lesquels vous avez passé cette semaine? Je pense c'est un peu plus ce délire-là, mais bon, après, j'en sais rien, je te fais que lire les cartes, hein, donc voilà. Donc sur la solitude, moi je ne suis qu'un messager, quoi. On me donne des cartes, je les lis. C'est pour ça aussi les gens, vous aimez pas, mais je m'en fous, moi, d'aimer ou pas aimer, c'est même pas le propos. Je lis les cartes. Vous comprenez que je suis d'honnêteté intellectuelle et je lis les cartes. Si j'avais un tirage magnifique pour les deux problèmes de signes, pour les deux signes d'air qui m'ont saoulé, j'aurais lu les cartes comme elles étaient, de manière magnifique. Et quand c'est pas le cas, désolé, j'invente pas les cartes, hein. Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas le genre de gars, de personne qui invente des cartes, tout simplement. J'invente pas les cartes et je lis telles qu'elles sont. Donc, je ne sais pas ce qu'on me raconte, je suis un messager, je lis les cartes. Basta. Allez, c'est parti.
Et voilà, le hasard, qu'est-ce que je vous dis? Quoi que moi, je choisis les cartes, non, je choisis, elles tombent par hasard, hein, clin d'œil. Et puis voilà, ma sorcière bien-aimée, pas moi qui choisis les cartes. Bon, donc du coup, vous serez peut-être seul, mais vous serez bien. Victoire, abondance, pourquoi? Parce que vous laissez faire le hasard, mais le hasard, c'est le nom que porte Dieu quand il se promène incognito. Einstein comme citation. Donc, c'est pas le hasard. Hein. Le hasard, c'est le destin, c'est vos anges gardiens, là. Qu'est-ce que c'est, vos petits anges gardiens avec les petits ailes qui vous ont donné une petite couronne en vous disant que vous êtes protégés. Vous voyez, petite étoile sur vous. Et là, hop, il y a les deux. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous laissez faire le hasard, le destin? Est-ce qu'il se passe quelque chose de merveilleux à la fin de la semaine? Mystère et boule de gomme, comme je vous dis, je lis les cartes. Donc, si j'ai pas une réponse moins vague que ça, je pourrais pas vous dire. Je vais pas inventer. Alors, je termine. Donc, sur le chakra sacré, l'instabilité. Allez, c'est parti. Trèfle à 4 feuilles, la chance, bam, cadeau, c'est pour moi. Donc, 6 de carreau, vous bougez, vous avancez, vous saisissez une chance. À deux, pas à deux, en partenariat, en couple, pas en couple, peu importe. C'est parti, quoi. C'est parti, mon kiki. On y va. On est heureux. Instabilité ou peur d'instabilité, peu importe, et surtout, on veut pas y penser, là, doute, anxiété, tout ça c'est derrière, la pleine lune elle est derrière, et puis c'est parti, là, nouveau départ, pompe elle up, le bonheur, la chance, la réussite, ok. Alors, c'est là où ça se corse. Ouais. Ah, magnifique la carte qui est tombée. Incroyable. Alors attendez, parce que c'est extrêmement rare que des cartes sautent en dehors de ma table quand même. Je suis enthousiaste, mais il y a des limites, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Tiens, le 17 et le 16. Tiens, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, la première, donc le 17. Donc l'espoir, tiens, un petit 17, une petite alliance peut-être qu'on attend. Bon, on s'en verra après, franchement, on s'en fout. Bon, c'est surtout l'espoir, donc très bien. On a espoir et protection, on avait déjà, j'ai envie de dire, espoir et protection avec ce bel ange de l'équilibre, on a la cigogne, il y a des changements qu'il pourrait y avoir dans votre vie, on a la reine de cœur, ça peut être au niveau amoureux, au niveau familial, enfin bref, on a des beaux changements, là, il y a toujours... Soit il y a un beau changement, soit il y a toujours l'espoir, il faut vous aussi aller vers ce changement. Et puis qu'est-ce que je disais? J'en ai une autre qui est tombée, les étoiles, la protection. Donc là aussi, double protection, hein. 17, c'est l'étoile. Les étoiles, pour moi, c'est pareil. Le 16, pour moi, c'est la tour. Donc, enfin, c'est la tour. Oui, c'est pas pour moi, c'est la tour dans le tarot. Le bouleversement. Donc, comme ici, la ruine. Donc, c'est pour ça, les cartes ne tombent pas par hasard. Celle-là, elle a même volé. Et puis, pour moi, le 6 de cœur ici, c'est les relations en miroir. C'est les flammes jumelles. C'est l'équilibre. Donc, comme ici. Donc là, tout est parfait, tout est calé. Que vous dire? Que vous dire de plus que ça? Que il ne faut pas avoir peur ni du vide, ni de la soi-disant ruine, ni de déconstruire. Vous êtes protégés, vous êtes doublement protégés, c'est pour des beaux projets à venir au niveau de l'amour, c'est magnifique, quoi. Donc, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de déconstruire, vous allez peut-être justement... Bon, pour certains, vous êtes déjà dans cette optique-là. Vous êtes bien, la peur c'est derrière, vous avancez, la souffrance c'est derrière, on s'en fout des bouleversements, ça fait partie de la vie, on finit toujours par rebondir, on est au courant, on est mort ou on n'est pas mort? Non, on n'est pas mort, donc c'est bon. Voilà, ce qui te tue pas te rend plus fort, donc tu finis toujours par rebondir. Et puis bel espoir, quoi, bel espoir pour certains... Bel espoir pour relation flamme jumelle, hein, votre moitié, la personne qui vous est destinée, et puis... Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, il y a peut-être un changement. Bon, allez, on prend pas celle-là, parce que, vous voyez, je les prends, elles sautent même, je les touche même pas, je comprends même pas. Des fois, c'est dingo, quoi. Bon, allez, on enchaîne. Arrête, Laura. Alors, sur obstacles et défis, changement... Même moi, ça m'espante. Sur obstacles et défis, changement, l'amoureux et l'étoile de l'homme, alors... Ah, mais voilà.
Quand je vous dis que les cartes, elles sont parfaites, moi je le sais. C'est pour ça que il y en a, vous me cassez les couilles, je vous assure, quoi. Gna 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 gna, gna 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 gna. Mais j'en ai rien à foutre. Bref, qu'est-ce que je vous disais? Obstacles et défis, qu'est-ce que j'ai? La montagne, obstacle. 8 de trèfle, prendre un risque, relever un défi. Pareil. Avec un 21, le monde. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? 4 fois, on vous dit... Il y a des obstacles et des défis à relever, c'est compliqué, mais vous pourriez y arriver, changer quelque chose, tourner la roue du destin, faire le choix que c'est ça votre destin, faire le choix d'aller vers cette personne qui vous est destinée, faire le choix entre ces deux situations, vous êtes protégé, oui c'est difficile, on le sait, c'est compliqué, mais vous pourriez y arriver. Et pour certains, eh bien peut-être qu'il y a cet aboutissement là, avec le 21, beaucoup de réussite. C'est vous qui avez cet obstacle à surmonter, vous y arrivez, ou c'est peut-être quelqu'un qui a cet obstacle à surmonter, il y arrive. Et on termine par quoi alors? Pour cette magnifique semaine très coordonnée. Magnifique. L'ours. Alors il y a encore des peurs pour certains. Le diable, comme d'hab. Vous allez vous dire, mes cartes, elles sont possédées. La fille, elle est possédée. Non, je rigole, c'est tout. J'aime bien rigoler. On s'emmerde sinon, franchement. Moi, j'ai besoin de rire, tu vois. Donc, je rigole. Et donc, on a un 10 de trèfle. Ah, bah tiens, j'avais même oublié qu'on l'avait déjà ici. Donc, les gars, on a 2 fois l'abondance sur la dernière colonne, quand même. Hein. J'ai envie de vous dire, on a 20 deniers, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on est plutôt bien. C'est-à-dire que, franchement, c'est là où tu comprends que t'es peut-être seul, mais t'es putain de bien, quoi. T'es vraiment bien. Tu t'es choisi, toi, victoire, abondance, bonheur, t'as fait confiance au hasard, au destin. Alors pour certains, pourrait y avoir... justement, hein, qu'est-ce que je vous... Voilà, c'est... Pour certains, vous avez peur d'être heureux, j'ai l'impression. Ou vous avez peur de ne pas être heureux. Mais du coup, la peur vous empêche de suivre pourtant votre destin, quoi. Donc bon, bref. Allez, je termine. Cette vidéo va faire 1 heure, sinon... Je ferai moins de cartes moins de tirages après. Sur chakra sacré, alors As de Pentacle, ben voilà, la confiance dans sa réussite et un nouveau départ pour certains, magnifique. On avait déjà un soleil ici, comme un denier, magnifique là, très beau. Sur l'équilibre, tiens, encore un équilibre. Alors qu'est-ce que je fais dans cette situation? J'y crois pas, j'y vais pas. Je choisis ci, je choisis ça, je choisis l'amour, je choisis l'argent, je choisis mon bien-être ou je choisis que j'ai peur. Ok. Sur obstacles et défis, princesse de coupe. Il pourrait y avoir ici un nouvel amour, une nouvelle relation sentimentale, un pardon qui est fait, une nouvelle chance au niveau de l'amour. Quelqu'un qui vient vers vous, vous allez vers quelqu'un, très beau. Et sur la solitude, l'as de coupe. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'on peut être heureux, mais qu'on est bien. Parce que si on est bien, qu'on a fait les choix pour soi, on n'a pas besoin d'être validé par les autres, en fait. C'est vraiment de la dépendance affective ou sociale que d'avoir besoin que les autres vous disent « Oui, je t'aime, c'est bien ce que tu fais. » C'est pour ça que moi, je m'en fous. Il y a même des gens qui m'ont dit « Ah, gna gna gna, gna. » Il y a des gens qui ont plus d'abonnés que vous, mais qu'est-ce que j'en ai à carrer? Bref. Donc du coup, voilà. L'amour propre, quoi. Le grand amour, c'est soi-même. Donc vous allez peut-être, pour certains, comprendre ça. Que le grand amour de votre vie, c'est vous-même. Et c'est pas en mode je me balance des fleurs ou je sais pas quoi. C'est en mode putain, quand je commence à me dire que finalement j'ai pas besoin des autres pour faire mes choix et que même ils m'empêchent d'être heureux et de faire ce que je veux. Une fois que t'as compris ça, je comprends pourquoi t'as 2 fois le 10 de denier, l'abondance ici et la victoire avec, quoi. Avec un as de coupe et tout ce que tu veux, c'est merveilleux. Allez, une petite dernière ici en synthèse. Le 5 de bâton. Ah, c'est encore compliqué pour certains. C'est encore compliqué, là, comme obstacle et défi. Ça lutte dans la tête, ça lutte avec les gens. Bon, moi, je pense qu'il vaut mieux batailler pour avoir ce qu'on veut plutôt que fermer sa bouche. Voilà, mais bon, ça, c'est mon avis. Alors, sur chakra sacré, et l'as de pentacle.
Alors, donc sur ce chakra sacré et cet as de pentacle, donc bien-être, nouveau départ, réussite, confiance, 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. De toute façon, c'est soit vous êtes lancé, vous êtes bien, vous êtes au taquet, vous en voulez toujours plus, parce que vous avez compris que votre bien-être, c'est avec vous-même, et vous êtes du coup au taquet pour en avoir toujours plus, et soit pour certains, vous allez le chercher, ce bien-être et ce nouveau départ. Sur l'équilibre et le 2 de pentacle, on a le valet de bâton, authenticité, intégrité, sincérité, action, du coup. Justement, là, vous allez peut-être comprendre qu'à force de faire la balance, là, pour certains, vous voulez toujours trouver un équilibre entre 2 situations, entre 2 personnes, entre 2 travails, entre je ne sais quoi et je ne sais quoi, enfin bref. Vous vous épuisez. Vous allez peut-être être enfin authentique, déjà honnête avec vous-même, vous dire que c'est pas possible à un moment donné. Vous pouvez pas avoir 2 choses. Il vaut mieux... C'est bien de faire 2 choses bien, mais il vaut mieux en faire une bien, par exemple. Ou voilà quoi. Il y a toujours quelque chose, il y a une question de priorité, ou vous allez peut-être justement vous dire, tiens, j'ai envie de choisir, voilà. Et puis aussi, j'ai confiance en moi, voilà. J'ai confiance en moi, je continue d'y croire, bon. Sur obstacles et défis et prince de coupe, 5 d'épée. Là, ça bataille dans la tête pour certains. Ça bataille pour certains. Un nouvel amour, une nouvelle relation sentimentale, un nouveau projet professionnel, donner une chance à cette personne, lui pardonner, aller vers cette personne, est-ce que cette personne va venir vers vous ? Bon, ça bataille, c'est pour ça que c'est compliqué, obstacle un petit peu, voilà. Et la dernière, magnifique. Sur solitude et as de coupe, on a l'as d'épée, la vérité. Qu'est-ce que je vous disais ? La vérité, c'est que quand on est bien, on a enlevé toute la souffrance et même on cherche son bien-être, on a beau être seul, on est heureux. Voilà. Vous n'avez pas besoin des autres pour être heureux, de qui que ce soit. Et vous êtes bien. Et c'est la vérité qui triomphe là. Magnifique. Et sur 5 de bâton, le magicien. Tiens, donc il n'y a personne qui est le créateur de votre vie à part vous. Et vous manifestez aussi ce qui vous arrive par vos pensées, par la loi de l'attraction, par la foi. Donc c'est pour ça qu'il faut rester équilibré, sans peur des obstacles, et puis bien, voilà. Continue sur la lancée. Oh, la roue de fortune. Un changement important. Ok. Oh, le roi d'épée. Des gens qui étaient masqués là, qui portaient des masques, qui ne disaient pas ce qu'ils ressentaient, qui voulaient toujours se cacher ce qu'ils ressentaient, faire genre, voilà, garder la face, quoi. La reine de coupe. Beaucoup d'amour. Est-ce que j'en ai une dernière ? Le roi de bâton. Quelqu'un qui passe à l'action. Ouh. Le pape, l'hiérophante, le mariage divin, l'engagement. Et le 7 de bâton. Vous avez des signes, continuez à vous battre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine ? Donc, du 1er au 7 mars 2021. Alors. Donc, ça commence par le chakra sacré. On vous parle de bien-être, de sexualité. Tiens, j'ai oublié la sexualité. On n'a pas trop parlé, mais on parle beaucoup de bien-être. Donc voilà, votre bien-être. Bon. Et ça finit par donc l'ours. Donc une grande protection sur vous, avec un 10 de trèfle, l'abondance, le bonheur, à tout point de vue, l'épanouissement total. Avec un 15, mais malheureusement pour certains, toujours des peurs. Et puis pour certains, une tentation aussi d'aller chercher son bien-être. Donc cette semaine, soit vous vous sentez bien, vous êtes au top, au taquet, mais attention parce que vous pourriez toujours avoir des petites peurs négatives du diable qui vous tente et qui vous dit oui, ça va mal se passer, oui, tu seras pas bien, oui, non. Et donc il va falloir combattre ça. Et pour certains, justement, vous avez envie d'aller chercher votre bien-être, vous avez envie d'aller chercher votre bonheur, votre abondance, et vous seriez très tenté de faire quelque chose. Et vous êtes protégé si vous voulez le faire. Donc on vous dit de penser à votre bien-être avant tout. Cette semaine sera basée sur la semaine du bien-être. Je me choisis et je suis heureux et je suis bien avec moi-même. Vous allez avoir confiance dans votre réussite et pour certains, vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie
Vous allez chercher des nouvelles idées pour pouvoir avancer justement sur ce nouveau départ où vous allez continuer d'avancer dans votre réussite pour votre bien-être. Alors, il y a toujours une petite peur d'instabilité émotionnelle, matérielle pour certains. Tout ça, c'est lié à la lune, là, qui peut-être perdure encore un petit peu la pleine lune. Des doutes, de l'anxiété, des remises en question, mais ça va vite être balayé pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers du bonheur, pour aller vers clairement même une renaissance pour certains. Saisir une chance, saisir une opportunité, que ce soit à deux, en partenariat, en couple ou pas du tout, d'avancer et de réussir. Vous allez trouver un équilibre, mais non pas un équilibre là entre deux situations, toujours hésiter, toujours une question. Je pense que pour certains, vous allez surtout vous sentir apaisé et beaucoup plus léger, parce qu'au lieu de vouloir toujours hésiter ou essayer de garder quelque chose là qui marche pas trop, voilà, on ne sait pas. Vous allez peut-être enfin faire un choix avec authenticité et avec sincérité en vous positionnant sans avoir peur justement de l'échec. Vous allez chercher des nouvelles idées pour mettre fin à quelque chose de très difficile, relation, travail, je ne sais quoi. Pour certains, oui, il y a toujours la peur de l'échec et de la ruine et de tout déconstruire et de tout bouleverser qui va vous arrêter, mais pour d'autres, ça ne va pas vous arrêter. Vous allez justement avoir suffisamment d'espoir et sentir une protection de vos anges gardiens divines sur vous pour justement oser tout bouleverser et prendre un nouveau chemin dans votre vie. Ça peut être sur un plan professionnel ou ça peut être pour rejoindre la personne qui vous est destinée. Pour d'autres, tout simplement, vous êtes protégés, continuez d'y croire, la souffrance est complètement derrière vous, pas la peine de retomber dans une peur de l'échec et que ça vous déstabilise. Vous savez, vous êtes équilibré, vous êtes intègre, honnête envers vous-même, donc continuez de croire en ce en quoi vous croyez. Alors, pour certains, vous allez avoir des obstacles et des défis à relever. Justement, si vous voulez prendre un nouveau départ et que vous avez envie de tout bouleverser. Pour un nouveau départ, comme on vous le dit, sur le plan amoureux ou alors peut-être dans un projet créatif, professionnel, et là ça va batailler dans votre tête, Vous allez peser le pour, le contre, le vrai, le faux. Est-ce que vous voulez ou pas faire ce changement ? Mais pour certains, vous pourriez effectivement enfin faire ce choix, le choix du destin, le choix du véritable amour, le choix de votre véritable passion. Vous allez vous sentir protégé. Ça pourrait être compliqué, effectivement. Vous pourriez avoir un travail difficile à faire, une montagne à surmonter, mais ça va vous apporter en même temps beaucoup de réussite. Si vous voulez justement arrêter de vous prendre la tête pour savoir est-ce que vous allez réussir ou pas dans ce travail alors que c'est votre destin, vous aurez beaucoup de travail. Certes, ça va être peut-être compliqué, mais on vous parle de beaucoup de réussite si c'est fait pour vous, si c'est votre destin, parce que tout simplement vous voulez le faire, parce que vous aimez ça, parce que vous êtes passionné et créatif là-dedans, vous y arriverez. Pour certains, il y a vraiment des triangulaires qui pourraient se régler, parce qu'un homme, la polarité masculine, fait enfin son choix, surmonte ses peurs, va au-delà des obstacles et des défis, et du coup, peut-être que pour certaines polarités féminines, arrêtez de vous prendre la tête, de peser le pour, le vrai, le contre, le faux et je ne sais quoi. Le changement, le destin vient peut-être effectivement vers vous, beaucoup de réussite. Ou alors il y a encore des obstacles, bon, peu importe. Dans tous les cas, qu'il y ait ou pas encore des obstacles ou que le dénouement soit là, choisissez, même si c'est d'être seul, d'être bien et d'être heureux. Après longue réflexion, vous verrez que peut-être c'est la vraie réponse, c'est la vraie solution. On peut être seul, mais on peut être heureux parce qu'on a choisi son bien-être et souvent, ce n'est pas avec les autres ou la validation des autres. Vous allez en tout cas, peut-être, choisir la solitude parce que c'est la seule solution de vous détacher de quelque chose qui n'allait pas, travail indépendant ou quitter une relation sentimentale. Pour certains, vous êtes peut-être déjà dans cette solitude, mais elle n'est pas souffrante parce que dans tous les cas, vous avez appris à vous aimer ou vous choisissez d'être seul pour vous aimer, pour vous apporter ce grand amour à vous-même et on vous dit que c'est bien la vérité, la réponse. Vous allez écouter vos intuitions. Vous allez trancher, vous pourriez apprendre une vérité, vous pourriez dire une vérité. Dans tous les cas, j'ai l'impression que vous allez finir la semaine en beauté, peut-être seul, mais victorieux. On vous parle surtout d'abondance, on vous dit de laisser faire le hasard, le destin, il pourrait y avoir des dénouements particuliers. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas avoir peur, des peurs qui vous empêcheraient d'être heureux alors que vous savez que vous allez l'être, qui vous empêcheraient de croire en votre abondance alors que vous êtes clairement protégé.
Donc ça va batailler pour certains. Pour certains, il y a vraiment des défis à relever. Il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être eu des disputes. Oui, il pourrait y en avoir, mais c'est surtout dans votre tête, je pense que ça va batailler. Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez des cartes entre vos mains, ou alors vous êtes maître de vos pensées, vous attirez à vous ce que vous voulez. Cette semaine, la roue du destin pourrait tourner, il pourrait y avoir des polarités masculines masquées qui juste ici ne parlaient pas ou ne se choisissaient pas ou ne disaient pas, ou bref, des gens masqués qui pourraient tomber peut-être un masque en étant beaucoup plus dans l'amour, en écoutant l'instinct, la passion, en passant à l'action. Il pourrait y avoir des dénouements au niveau des engagements ou des mariages. Vous avez des signes qui vous disent ce que vous devez faire. Donc voilà pour ce tirage. C'était un long tirage, j'en suis déjà à 55 minutes. Alors je vais faire un tout petit tirage rapidement d'actu et puis on finira là-dessus parce que sinon la vidéo va être trop longue. Voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. C'est parce qu'aussi je fais des petites apartés en mode blague, en mode divertissement, parce que j'aime bien. Voilà. Allez, alors un petit tirage. Donc pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Il se passe un truc au niveau actu ou comme d'hab, il se passe que dalle. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a du dénouement au niveau actu, et il y a des trucs de ouf. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur un plan un peu plus précis, concret? Alors, j'avais pas mon jeu à l'envers pourtant. Travail entreprise. Alors, on vous parle du travail pour certains. On vous parle de travail, d'entreprise. Il y a une question de plan, de choses qu'on organise. Océanie, je vous dis, on est tous en train de travailler là pour un monde meilleur. Voilà. Dites-vous aussi que vous pourriez faire un travail à l'autre bout du monde, les pieds dans l'eau, dans une petite case, voilà, au bord des mers du Sud. Religion, monothéisme. Ah. Alors, pour certains, le travail, c'est comme une religion. Vous travaillez à fond. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes heureux? Si vous travaillez à fond pour un monde meilleur ou que vous êtes bien et que vous êtes heureux, vous pouvez être à fond dans votre travail, il n'y a pas de souci. En mode bonomaniaque, vous faites que ça, quoi. Bon, on va voir. Pourquoi on nous parle de ça? Civilisation pyramide. Alors, on est en train de bâtir une nouvelle civilisation, de toute façon. Nouvelle religion d'amour sur une terre belle. On travaille tous à ça, et vous y participez tous. Vous n'êtes pas des figurants dans le film. Alors, il y a des gens, oui, effectivement. C'est ce qu'on appelle des personnages non-joueurs, comme dans les jeux vidéo. Il paraîtrait, j'avais fait un tirage là-dessus, qu'il y a différentes humanités. Et il y en a qui ont une âme, et il y en a qui n'ont pas d'âme. Il y en a qui sont entre les deux, qui ont une âme, mais qui n'est pas complètement développée, et qui écoutent beaucoup ceux qui n'ont pas d'âme. Et actuellement, on est beaucoup dirigé par ceux qui n'ont pas d'âme, vu que... voilà. Les gens se fient aux apparences, ne croient pas du tout... voilà, je parle du commun des mortels, voilà, virus et compagnie et toutes ces conneries. Ils regarderaient jamais un de mes tirages en se disant « Tiens, c'est intéressant, ça peut aider pour du développement personnel, des cartes qui ont l'air de tomber par hasard. » Vous voyez, donc bon. Donc tout ça, toutes ces personnes-là, peut-être n'auraient pas d'âme. Moi, je ne sais pas. J'avais fait un tirage là-dessus. Néanmoins, a priori, vous qui regardez ce genre de vidéo, vous êtes des personnages vraiment joueurs du film, et donc du coup, vous avez un travail à faire pour participer au nouveau monde, quoi. Vous n'allez pas laisser quand même les PNJ gagner, quoi. Féminisme femme, oui, les femmes notamment. Alors non, je ne suis pas féministe comme on l'entend, blablabli, blablabla. Après, alors désolé pour les gens qui disent que machin, égalité homme-femme, oui, mais moi je regarde les statistiques sur ma chaîne, 85% de femmes, 15% d'hommes. Donc je veux bien que les hommes et les femmes soient égaux et que chacun ait une conscience spirituelle, mais pourquoi je n'ai pas 50%, 50%? Pourquoi? Les hommes ne s'intéressent pas à la spiritualité, ne s'intéressent pas à l'amour, ne s'intéressent pas à la foi et à la voyance. C'est exactement ce que je dis. Donc, en général, les hommes sont quand même beaucoup plus cartésiens et beaucoup moins spirituels que les femmes.
Pourquoi? Parce que tout simplement, on a beaucoup moins de clients hommes qui vont voir des voyantes, ou qui peut-être ont la foi. Oui, alors peut-être pour aller prier et faire voilà. Voilà. Oui, peut-être. Pour être prêtre aussi, si tu veux. Mais bon, la spiritualité sans dogme, la spiritualité pas dogmatique, je sais pas, pourquoi dans ce cas-là, j'ai pas plus d'hommes qui regardent mes vidéos? C'est même pas une question de commentaires, hein, c'est des statistiques, c'est des gens, c'est des inscriptions Google. Donc voilà. Donc bon, pas de ma faute quand même, je veux dire, j'aimerais que ce soit autrement. Mais c'est juste un constat simple, limpide, factuel. Donc bon. Donc voilà, un nouveau monde, beaucoup plus féminin, quoi. Puisque beaucoup plus intuitif dans les émotions et dans la spiritualité, tout simplement. Police, force de l'ordre. Bon, on va pas faire la police de la pensée et de la religion et tout ça et compagnie, c'est juste pour cadrer les choses. Ah, gouvernement dirigeant. Alors, on a une histoire de gouvernement de dirigeants en haut de pyramide. On va voir. Bon, vous voyez qu'il se passe que dalle. Tout ça, c'est du... qu'est-ce que je vous raconte? Quantique, espace-temps. Vous voyez, on est dans l'espace, quoi. On travaille tous, chacun. Pour ça, les gens qui pensent que ça n'a aucun intérêt, qu'ils quittent leur mari, leur famille, leurs idées préconçues, société, religion, je ne sais quoi, ou leur travail pour aller vers leur destin, vers leur bonheur, vers cette personne qui leur est destinée, vers cette passion, vers ce travail, ils pensent qu'ils ne servent à rien, que ça va rien changer. Mais vous êtes tous des petits acteurs et non pas des figurants du film pour cette pour ce changement-là, d'espace-temps, là, de dimension. C'est pour ça que chacun doit faire. Pourquoi vous croyez que je suis comme ça, je m'énerve à moitié? Bon, je m'énerve pas en vrai, je m'en fous. Moi, je suis bien, je fais ma part du taf, je pense que je la fais suffisamment au taquet pour motiver un maximum de personnes. Mais pourquoi? Parce que moi, j'ai envie qu'on soit dans un monde beau, là, comme ça, là. Tu vois, tout le monde, là. Vous voyez? Qu'on reprenne le pouvoir, là. Qu'on soit dans un monde où, justement, c'est normal de parler de ce dont je parle. Vous voyez? Que tout le monde se pose la question... de la foi, du destin, des relations hommes-femmes, de l'amour, voilà. Que ça, ce soit la normalité. Le paranormal, vous voyez, des trucs comme ça. Donc, du coup, chacun y participe, et vous aussi. Donc, s'il vous plaît, faites votre travail. Campagne animaux, au lieu de brouter. Voilà. On broute pas, on n'est pas des moutons. Le féminisme aussi, c'est pas un truc de mouton. Non, c'est juste concret, je vous ai dit. Pourquoi j'ai 85% de femmes sur ma chaîne? Pourquoi j'en ai pas 50% et 50% d'hommes? Parce que malheureusement, on est aussi dans un monde d'hommes et que malheureusement, les hommes, certains pensent que le féminisme, ça fait partie des idéologies du nouveau monde stupide. Non, c'est faux, pas vrai. À un moment donné, on met pas toutes les choses dans le même sac en fait. Vous voyez? Donc non. Il y a des choses connes dans le monde moderne, mais il y a pas des... Tout n'est pas con, quoi. Alors, théorie du complot. Théorie du complot. Religion, monothéisme, force de l'ordre. Oui, bon, on remet un peu de l'ordre, là, dans tout ce qui est théorie du complot. Alors, j'allais dire une dernière chose, mais bon, j'ai pas envie d'en parler. Mais bon, typiquement, moi, ça me fait rire. C'est comme, par exemple, ceux qui disent, vous savez, pour discréditer toutes les théories du complot, ils disent, ouais, mais la Terre est plate aussi, tant que tu y es. Putain, j'aimerais vraiment que vous alliez dans l'espace pour voir ce que vous nous en dites, quoi. Parce que je crois pas que vous y êtes allé, en fait, quoi. Parce que si jamais on arrivait à prouver que la Terre était effectivement plate, votre petit argument de merde ne tiendrait plus, quoi. Vous auriez quoi pour dire, c'est quoi après? Il y a rien. Donc, du coup, mais bon, malheureusement, on n'a pas les moyens. Il y en a qui ont essayé de faire des fusées, hein, mais ils se sont crachés. On les a pas aidés, donc voilà. Bon, j'en avais 3 autres. Alors, Asie. Question de couche. Oui, on est en train, au lieu de mettre juste un homme au pouvoir ou quelques-uns de l'ombre là en haut, on est en train de refaire un pouvoir en mode strat, là. Les choses un peu plus équilibrées.
Dictature, prison. Bon, ben ça c'est toujours actuellement. Ah, réseau, lobby, réseau, maçonnerie. Oui, bon, ben on est toujours... C'est toujours la partie d'échec pour ressortir de la prison. Mais comme je vous dis, chacun travaille là, à son niveau. Chacun est acteur et non pas figurant, donc prenez votre rôle d'acteur, cherchez à être heureux, cherchez à être indépendant, indépendante si vous êtes une femme. Ne broutez pas en vous disant ouais mais le féminisme, les femmes elles sont contre les hommes. Je suis pas contre les hommes, j'adore les hommes. J'ai eu des hommes dans ma vie, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le souci. C'est qu'à un moment donné, je vous donne les statistiques de ma chaîne. Donc on remet de l'ordre dans tous ces trucs-là, religion et théorie du complot y compris. Et puis, c'est pas une personne ou quelques personnes de l'ombre en haut d'une pyramide, c'est tout réorganisé. Et puis, voilà, il faut que les choses soient un peu plus, c'est ce qu'on est en train de faire. Si chacun reprend son pouvoir en microcosme, ça marche en strates. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est dictature, prison, lobby, réseau, maçonnerie, quoi. Mais bon, une partie d'échec est en train de se jouer. Et vous êtes un de ces petits pions-là. Donc, faites votre partie aussi, s'il vous plaît. Allez, dernier tirage. Dernier petit conseil de Ganesh. Pour cette semaine, dernier petit message ou conseil de Ganesh pour cette semaine. Et je m'arrêterai là. Oh, l'émancipation. Bah tiens, qu'est-ce qu'on disait avec le fait de toujours... Elle sort beaucoup en ce moment, cette carte. Bah oui, mais on arrête là. Chacun est un petit soleil. Vous devez illuminer votre propre vie, histoire de rayonner autour de vous le bonheur. Comment vous voulez qu'on soit dans un monde beau et merveilleux et heureux si vous ne cherchez pas à être heureux vous-même? Oui, chacun. Et donc du coup, il faut s'émanciper des autres et de ce qu'ils peuvent penser. Donc chacun est sur ce travail-là. L'aide divine, magnifique. J'adore cette carte, c'est ma préférée. Vous êtes aidé divinement à faire cela. Que vous dire? Vous êtes aidé divinement à être chacun un petit soleil merveilleux qui cherche à être heureux et qui donc va illuminer le monde par ses choix. Magnifique. Nous avons donc l'intuition. Donc, écoutez vos intuitions, vous savez très bien de qui ou de quoi vous devez vous émanciper pour rayonner, pour être heureux. Si vous n'êtes pas heureux à l'heure actuelle, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui vous tire vers le bas. Mais parfois, ça peut être votre moitié aussi. Hein. Pour certains, vous devez vous détacher de cette personne pour rayonner. Et vous allez l'attirer dans votre bulle de bonheur en rayonnant. Mais pour d'autres, c'est une personne qui n'est pas votre moitié, ou c'est un travail qui ne vous convient pas, ou c'est des idées reçues, ou c'est une famille, je ne sais quoi. Question, vous savez très bien, écoutez vos intuitions, vous savez de quoi ou de qui vous devez vous émanciper et vous êtes poussé à faire cela pour rayonner, pour être heureux. On a l'allégresse. Cherchez cette allégresse, cette joie, ce bonheur. Et une dernière, la joie. Magnifique. Bon, on a une semaine basée encore une fois sur le bien-être, sur le bonheur et sur la joie. Toujours dans cette idée d'émancipation, de se choisir soi et de se sacrifier pour personne, pour être heureux, pour incarner le bonheur et pour être un exemple de bonheur autour de soi. Voilà, et vous êtes poussés divinement, là on met le paquet, hein. C'est même plus les anges gardiens, c'est carrément Dieu, quoi, donc allez-y, quoi. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à demain pour le tirage, donc pour prendre des nouvelles de votre autre. C'est pas parce que vous êtes seul que vous ne pensez pas à cette personne et que vous ne voulez pas savoir comment il ou elle va. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.